Mesdames, Messieurs, bonjour. Bonjour aux chers téléspectateurs qui nous suivent. Bonjour à tous qui s'intéressent au sujet du droit. Donc là, il s'agit d'un nouveau concept mis en place afin de parler des droits et obligations de tout un chacun. Ce concept, bien entendu, s'appelle Parlons droit. Donc nous savons que les Sénégalais et les Sénégalaises sont quand même dans un environnement où parfois il est difficile de connaître ses droits et obligations. Donc c'est la raison pour laquelle avec des amis, nous avons jugé nécessaire de mettre en place ce concept afin de parler des droits et obligations donc, qui incombent à tout un chacun. Donc dans ce premier numéro de Parlons droit, nous avons jugé nécessaire de parler de ce que l'on appelle l'opportunité des poursuites. C'est quoi l'opportunité des poursuites? Il s'agit d'un principe fort en procédure pénale. Donc dans toutes les législations du monde, vous allez voir qu'il y a ce que l'on appelle la procédure pénale. La procédure pénale, si vous entendez parler de procédure pénale, sachez qu'avant cela, il y a ce que l'on appelle le droit pénal. Donc c'est parce qu'il y a le droit pénal qu'il y a la procédure pénale. La procédure pénale aujourd'hui permet donc à quelqu'un qui serait lésé ou bien même au ministère public ou bien même au peuple sénégalais de pouvoir suivre une voie afin de faire payer quelqu'un qui serait coupable d'une infraction. Aujourd'hui, la procédure pénale sénégalaise offre ce que l'on appelle l'opportunité des poursuites. Maintenant, c'est quoi l'opportunité des poursuites? L'opportunité des poursuites, il s'agit d'un principe fort donc, dont le procureur a le seul monopole. Je m'explique. Lorsqu'il y a une infraction peut être constatée, bien entendu, par quelqu'un ou bien par un groupe de personnes. Maintenant, lorsque nous sommes en face d'une infraction qui a été commise, le procureur de la République, comme on l'appelle souvent, le maître des poursuites, il peut être mis au courant de la commission d'une infraction à la loi pénale. Donc maintenant, lorsque nous sommes en face d'une infraction, bien entendu, le procureur qui a été mis au courant de cette infraction-là, à la suite, par exemple, d'une plainte de quelqu'un qui aurait souffert de la commission de cette infraction, ou bien même des dénonciations, parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'aujourd'hui, un citoyen lambda peut être témoin de la commission d'une infraction. Donc dans ce cas-là, cette personne peut saisir le procureur de la République et de l'alerter sur la situation actuelle qui se passe. C'est ce que l'on appelle les dénonciations. On appelle plainte également, par exemple, moi j'ai souffert d'une infraction pénale, d'un abus de confiance, etc. Donc je peux saisir le procureur de la République, lui dire que j'ai souffert d'une infraction ou bien telle personne a commis une infraction. Donc je peux porter plainte, je peux dénoncer, mais également le procureur de la République peut être mis au courant de la commission d'une infraction par les autorités judiciaires, la police, les agents de police judiciaire, la gendarmerie, etc. Maintenant, lui, c'est pourquoi on dit que c'est le maître des poursuites. Lorsque, en tout cas, on constate quelque part qu'il y a une infraction qui a été commise par quelqu'un, c'est le procureur de la République qui doit être mis au courant. Maintenant, si on le met au courant, c'est à lui de voir maintenant s'il doit poursuivre ou pas. C'est ce que l'on appelle le principe de l'opportunité des poursuites. Au Sénégal, bien entendu, ce principe est consacré par l'article 32 du Code de procédure pénale. Cet article dit que le procureur, s'il est mis, je le dis en d'autres termes, je ne le dis pas comme l'a dit l'article, mais si aujourd'hui le procureur est mis au courant d'une infraction, il juge de l'opportunité de poursuivre ou pas. Maintenant, il s'agit d'une phrase simple qui est là, mais dont on peut faire suivre beaucoup de conséquences. Il peut suivre ou ne pas suivre. Il peut décider de suivre ou de ne pas suivre. Peu importe qu'il soit sûr qu'il y a commission de l'infraction ou pas. C'est ce que l'on appelle le principe de l'opportunité des poursuites. Il a le monopole de ce principe-là. En quoi faisant? Aujourd'hui, il y a une dénonciation, il y a une plainte. Le procureur, il a été saisi. Maintenant, après avoir analysé tous les éléments de la chose qui se fait, il va dire maintenant, d'accord, on m'a saisi pour tel ou tel fait. Maintenant, je vais essayer de voir si le droit permet de suivre ou bien si des faits sociaux permettent de suivre, de poursuivre du moins. Par exemple, un exemple banal.
j'ai commis ou bien je suis en train de construire ma maison, mais je n'ai pas un permis de construire. Donc le procureur a été mis au courant, par exemple par dénonciation. Quelqu'un l'a approché pour lui dire que M. Koulibaly est en train de construire et je ne pense pas qu'il ait un permis. Je suis en infraction parce que je suis en train de construire alors que je n'ai pas de permis de construire. Dans ce cas, le procureur peut me poursuivre ou ne pas me poursuivre. Maintenant, il peut me dire, d'accord, vous êtes en infraction, mais je décide de ne pas vous poursuivre conformément à la loi pénale si vous régularisez votre situation. Donc là, je peux aller chercher un permis de construire, le procureur décide de ne pas me poursuivre parce que, bien entendu, bien que je sois en infraction à la loi pénale. C'est ça le principe. Il a l'opportunité de dire je poursuis ou de ne pas poursuivre. Maintenant, il peut y découler beaucoup de conséquences s'il a été saisi par rapport à la commission d'une infraction. Comme j'ai dit, il peut décider de poursuivre. Maintenant, s'il décide de poursuivre, il peut ouvrir une enquête. On suit le processus jusqu'à ce que le juge d'instruction soit saisi. Il peut décider, par exemple, en fonction, comme j'ai dit tout à l'heure, par rapport aux droits ou bien par rapport à certains faits sociaux, dire que je ne poursuis pas pour telle ou telle raison. Par exemple, par rapport aux droits, pour des raisons de droit, le procureur peut décider de ne pas poursuivre. Et nous avons un exemple de pur droit, par exemple, l'action publique est éteinte. Qu'est-ce qu'on appelle l'action publique? Aujourd'hui, j'ai commis une infraction, par exemple, j'ai commis un crime. En droit, il y a ce que l'on appelle la prescription. C'est quoi la prescription? Lorsque j'ai fait une infraction, on me donne un délai, ou bien on donne à toute personne, en tout cas, qui pourrait être amenée à saisir la justice par rapport à l'infraction que moi j'ai commise, on lui donne un délai, on lui dit, maintenant, pour les crimes au Sénégal, vous avez la possibilité de saisir la justice pour dénoncer d'un crime pendant 10 ans. Donc moi, j'ai commis un crime, par exemple, en 2010. Vous êtes au courant du crime, donc vous n'avez pas saisi le procureur jusqu'en 2021. Donc on a dépassé les 10 ans. Ça veut dire que vous ne pouvez plus saisir le procureur. C'est ce que l'on appelle la prescription extinctive en droit pénal. C'est-à-dire, ok, il y a une infraction, mais vous êtes resté pendant longtemps, pendant le délai en tout cas imparti, et vous n'avez pas saisi les voies de droit, donc vous n'avez plus la possibilité. On dit qu'en matière criminelle au Sénégal, la prescription est de 10 ans. Maintenant, bien sûr, il y a des exceptions. Par exemple, en matière de terrorisme, on dit que la prescription n'est pas de 10 ans, elle est de 20 ans, 30 ans, ça dépend. Donc, en fonction de la nature de l'infraction. Mais il faut savoir qu'en matière criminelle, la prescription est de 10 ans. Donc, vous ne saisissez pas le procureur pendant 10 ans, vous ne pouvez plus le faire. Maintenant, donc, ça veut dire que vous avez saisi, après 11 ans, le procureur, parce que moi j'ai commis un crime, le procureur, il vous dit, d'accord, à quel moment s'est passé le crime? Vous lui dites que le crime s'est passé en 2010. Il constate que nous sommes en 2021. Il dit, mais attendez, 10 ans, nous sommes après 11 ans. Donc là, pour des raisons de pur droit, le procureur peut décider de ne pas poursuivre. Là, il décide de ne pas me poursuivre, bien qu'il est au courant, il sait que j'ai commis un crime, mais il ne me poursuit pas. Pourquoi? Pour des raisons de pur droit, parce que la prescription, elle est acquise. Premier cas de figure. Par exemple, il peut y arriver, par exemple, que le procureur décide de ne pas poursuivre parce que simplement les faits ne sont pas qualifiables. Vous savez, en droit pénal, on dit que l'infraction, on doit qualifier. Par exemple, vous vous comportez d'une certaine manière, on doit qualifier cet acte-là par rapport aux infractions qui sont prévues par le code pénal. C'est-à-dire, je ne sais pas comment on le fait, j'ai soustrait par exemple votre portable. Frauduleusement, je l'ai volé. On dit que le vol en droit pénal, c'est la soustraction frauduleuse de la chose d'autrui. Maintenant, j'ai soustrait votre portable, c'est ce que l'on appelle le vol. Maintenant, si l'acte que j'ai fait n'a pas été prévu par le code pénal également, il y a problème. Ou bien, même si ça a été prévu vraiment, il y a un doute. Donc là, le procureur peut décider de ne pas poursuivre parce que simplement, l'acte que j'ai commis est inqualifiable aux yeux du droit pénal. Par exemple, vous allez dans un restaurant, vous commandez, vous mangez, mais vous ne payez pas. D'aucuns penseraient qu'il s'agit d'un vol. Non, ce n'est pas un vol. C'est ce que l'on appelle la filouterie d'aliments. Mais le code pénal ne le condamne pas. Par exemple, la filouterie d'aliments, le code pénal ne réprime pas cet acte-là. Bien que le juge qui est saisi aujourd'hui
peut se baser sur le vol. Il va faire ce que l'on appelle l'interprétation. Il va interpréter, réprimer l'acte que j'ai fait en se basant sur le délit de vol. Mais il faut retenir que le vol n'est pas, on ne qualifie pas l'acte que j'ai fait de vol, parce que ce n'est pas un vol. C'est un exemple. Donc un fait qu'on ne peut pas qualifier aujourd'hui, le procureur peut dire d'accord, on a essayé de qualifier vraiment, mais on ne peut pas qualifier cet acte-là, vu qu'en droit pénal, il y a un principe fort également qui s'appelle le doute profite au prévenu. Donc dans ce cas-là, le procureur peut décider de ne pas me poursuivre également. Donc là, ce sont des raisons de pur droit. Par exemple, pour des raisons de pur fait, par exemple, il y a une infraction, mais personne ne sait qui est l'auteur. Personne ne sait. Quelque chose, en tout cas, on sait qu'il y a une infraction à la loi pénale. Peut-être quelqu'un a été tué. On a saisi le procureur qui fait ses investigations. Il se rend compte que l'auteur du crime est inconnu. On ne le sait pas. Donc, dans ce cas également, après des enquêtes, après des investigations, le procureur de la République peut décider de ne pas poursuivre. Maintenant, s'il décide de ne pas poursuivre, il fait ce que l'on appelle le classement sans suite. Ça aussi, c'est possible. Vous comprenez bien. Donc, c'est ça, en fait. C'est ce que l'on appelle le principe de l'opportunité des poursuites. Le procureur, il a la possibilité de poursuivre s'il est mis au courant de la commission d'une infraction à la loi pénale. Maintenant, il est mis au courant. Maintenant, par rapport à certaines circonstances, il peut décider de poursuivre ou de ne pas poursuivre. Il peut également, comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai donné l'exemple, par exemple, du permis de construire. Il peut classer sans suite, comme j'ai dit, pour des raisons de pur droit, mais également pour des raisons de pur fait. Mais il peut également faire ce que l'on appelle le classement sans suite conditionnel. Conditionnel. C'est-à-dire, il classe sans suite sous certaines conditions. Par exemple, en quoi faisant aujourd'hui, une personne a commis, par exemple, un acte qui est répréhensible, qui est réprimé par le code pénal, par le droit pénal, et il se rend compte que la personne est atteinte moralement. Maintenant, au lieu de poursuivre la personne, non, il va essayer d'orienter cette personne dans une structure de santé pour que cette personne aille se faire soigner. C'est ce que l'on appelle le classement sans suite conditionnel. Il classe sans suite sous condition. Parce qu'il est sûr qu'il y a une infraction, mais quelque chose est intervenu et par rapport à ça, il sent qu'il voit qu'il ne peut pas poursuivre, mais il peut quand même aménager quelque chose afin que le préjudice soit réparé, par exemple. C'est un exemple. J'ai parlé tout à l'heure de la régularisation, comme j'ai dit tout à l'heure. Donc, je construis alors que je n'ai pas un permis de construire. Donc, il peut décider de ne pas me poursuivre sous condition que je régularise ma situation. Ça également, c'est possible. C'est ce que l'on appelle classement sans suite conditionnel. Également, je peux être en infraction et j'ai causé un dommage à quelqu'un. Maintenant, on essaie de voir comment, moi qui ai causé ces dommages-là, je fais une réparation donc à l'endroit de la victime. Là aussi, c'est possible. Maintenant, si on s'entend que voilà, moi, je vais réparer le dommage que j'ai causé, le procureur de la République peut décider de ne pas poursuivre à condition que moi, je répare le dommage causé. Par exemple. Il peut décider également de poursuivre parce que simplement, il y a ce que l'on appelle la médiation pénale. On en a entendu parler par rapport, par exemple, au délit d'enrichissement illicite il y a à peine 1 ou 2 ans. Certains, par exemple, qui étaient poursuivis pour l'enrichissement illicite, dit-on qu'ils ont fait en tout cas une médiation pénale et ils ont retrouvé leur liberté. Ils ne sont plus poursuivis. Là également, c'est une possibilité qu'a le procureur de la République de décider de classer sans suite de manière conditionnelle parce que simplement l'auteur des faits a décidé en tout cas d'entrer en médiation pénale et qu'on règle les choses. Toutes ces situations sont possibles. Le procureur de la République peut décider également de ne pas poursuivre parce que simplement s'il poursuit, il y aura ce que l'on appelle des troubles à l'ordre public. Dans ce cas, le procureur est sûr et certain que lui, en tout cas, par rapport aux éléments qu'il a, parce qu'il est bien informé, lorsqu'une situation se produit, après ses investigations, il est sûr que telle personne est coupable. Mais il décide quand même de ne pas poursuivre, parce que simplement, s'il poursuit la personne, l'ordre public va se dégrader. Je donne un exemple banal. Aujourd'hui, par exemple, si le procureur était sûr que, par exemple, le khalife général des Tidjanes
était en infraction, ou bien le khalife général des Mourides est en infraction, a commis une infraction en droit pénal, compte tenu des conséquences que peut avoir le fait de prendre le khalife général des Tidjanes ou des Mourides et de l'enfermer, ça, le procureur de la République ne va jamais poursuivre. Et pourtant, il est sûr qu'il y a une infraction à la loi pénale. Il ne va pas poursuivre. Parce que s'il poursuit, mais attends, c'est le chaos au Sénégal. Et d'abord, ils sont là pour réguler la vie sociétale. Donc, il est sûr que le khalife est en faute, mais il ne va pas le poursuivre. Donc ça, c'est par rapport à des faits sociétals. Il ne va pas poursuivre parce que s'il poursuit, aujourd'hui, il y aura des troupes à l'ordre public parce que les talibés vont aller dans la rue, les talibés vont tout saccager. On peut faire le rapprochement aujourd'hui par rapport au cas Sonko, qui est un cas actuel. Aujourd'hui, Sonko est un politicien. On dit qu'il semblerait qu'il a violé une personne. D'accord? Même si le procureur est sûr qu'il a violé une personne, aujourd'hui, le procureur peut légalement décider de ne pas le poursuivre, de classer sans suite, parce que simplement, si on le poursuit, il y aura des conséquences négatives dans le Sénégal, et on s'en est rendu compte. Il a été convoqué, il n'a même pas encore été appréhendé, et on a vu aujourd'hui au Sénégal, le lundi passé, que vraiment, des militants de Sonko sont descendus dans les rues pour casser. Imaginez-vous, maintenant ça c'est juste le lancement, imaginez-vous qu'il soit mis en prison. Quelles sont les conséquences qui vont en découler? Donc dans ces situations, pareil également, le procureur peut bel et bien décider de ne pas poursuivre. Peut décider de ne pas poursuivre, bien qu'il s'agisse d'une affaire privée, de viol, mais il peut décider de ne pas poursuivre. Donc on pouvait même ne pas en arriver à la levée de son immunité parlementaire aujourd'hui. Bien que c'est une procédure légale qui est là, qui permet aujourd'hui d'enlever cette immunité et de permettre aujourd'hui à la justice de faire face au député, par exemple, qui est poursuivi pour un délit ou un crime, en tout cas à la loi pénale. Mais par rapport à ce que je viens de dire, on peut bel et bien décider de ne pas le poursuivre. La loi le permet au procureur de la République, mais il n'en est rien. Aujourd'hui, on a décidé de lever son immunité parlementaire et de le poursuivre, en tout cas de le mettre face à ses responsabilités pour que la justice puisse faire son travail. Mais juste pour vous dire que si aujourd'hui le procureur était intervenu pour dire non, même si on était sûr qu'il a fait, on ne le poursuit pas. Il ne serait pas en porte-à-faux avec la loi. Donc c'est ce que l'on appelle aujourd'hui le principe de l'opportunité des poursuites. Le procureur, il est le maître des poursuites. Maintenant, il peut décider de ne pas poursuivre, il peut décider de poursuivre. Maintenant, vu que également le procureur, c'est ce que l'on appelle le parquet, c'est un parquetier. C'est-à-dire, il est là pour la société. C'est pourquoi souvent on parle d'avocat général. Il est là, c'est l'avocat de la société. C'est la raison pour laquelle souvent les gens ne comprennent pas la position du procureur. Le procureur, il est tout le temps là à charger. Il va tout le temps charger. Si vous êtes poursuivi, il va vous charger. Peu importe qui vous êtes, parce que simplement, c'est l'avocat de la société. Dès l'instant qu'il constate une infraction en droit pénal, à la loi pénale, il va charger le supposé coupable, la personne poursuivie. C'est clair, il va le charger. C'est parce que simplement il est l'avocat de la société. Il va toujours charger. Toujours charger. Toujours. C'est pourquoi à chaque fois que le procureur fait ses réquisitions, voilà, lui, c'est tout le temps chaud. En fait, ce sont des principes qui sont là et que les gens doivent savoir aujourd'hui. Le principe de l'opportunité des poursuites. Il peut poursuivre ou ne pas poursuivre. Maintenant, s'il décide de poursuivre, c'est tant mieux, il peut continuer. S'il décide de ne pas poursuivre, tout à l'heure je parlais de parquetier, il est le parquet. Donc il est assujetti au ministère de la Justice. Maintenant, vu que le ministre de la Justice est son supérieur, le ministre de la Justice également peut lui donner des injonctions pour qu'il poursuive. C'est possible. C'est possible. Parce que c'est son supérieur. Et on doit également respect, on doit obligation, en tout cas, à son supérieur. Donc, dans ces situations-là également, le procureur de la République peut bel et bien recevoir injonction de la part de son supérieur, à savoir le ministre de la Justice, afin de poursuivre une infraction. C'est bien possible. Il y a une autre situation, bien sûr, on parle de principe de l'opportunité des poursuites, mais je ne vais même pas parler d'exception.
Bon, je le considère comme exception dans la simple mesure où, par exemple, il y a une infraction à la loi pénale, on saisit le procureur qui décide de ne pas poursuivre, mais la victime de l'infraction aujourd'hui peut aller au-delà du procureur et déclencher ce que l'on appelle l'action publique. En quoi faisant? C'est-à-dire la victime va faire ce que l'on appelle une plainte avec constitution de partie civile. Donc dans ce cas, comme on le dit encore, il va au-delà du procureur, mais l'action publique va être déclenchée et on va poursuivre cette infraction. Il ne va pas passer par le procureur, mais il va passer par ce principe-là, par cette, je ne vais pas dire principe, par en tout cas ce que l'on appelle la plainte, déposer une plainte avec constitution de partie civile, et là, l'action civile, l'action publique va être déclenchée. C'est pourquoi on dit qu'encore une fois, une victime d'infraction peut déclencher l'action publique. Normalement, à la base, c'était le procureur qui pouvait déclencher l'action publique, comme j'ai dit tout à l'heure, mais c'est l'histoire, le droit, c'est l'histoire également. Depuis l'arrêt Placé, Laurent Attalin dit Placé, les étudiants en faculté de droit, ils le savent bien, ce que j'ai dit en deuxième année. Laurent Attalin, depuis l'arrêt Placé, donc une victime d'une infraction peut bel et bien déclencher l'action publique en faisant ce que l'on appelle un dépôt de plainte avec constitution de partie civile. Mais en tout état de cause, aujourd'hui, le débat, c'était quoi? Le débat tournait autour de l'opportunité des poursuites. Donc aujourd'hui, il est opportun que les Sénégalais sachent qu'aujourd'hui, le procureur qu'on saisit, parce qu'une infraction a été commise, il peut décider soit de poursuivre ou de ne pas poursuivre. Maintenant, le fait de décider de poursuivre ou de ne pas poursuivre, donc il peut les baser, comme je l'ai dit tout à l'heure, sur des éléments de fait, sur des éléments de droit, mais sur des éléments sociaux, sur des éléments sociétals. Parce que simplement, on ne voudrait pas que l'ordre public soit menacé, on ne voudrait pas que l'ordre public sénégalais soit troublé. Donc c'est ce que l'on appelle le principe de l'opportunité des poursuites. Donc voilà, c'était dans un premier numéro de Parlons droit. Donc simplement, on était en guise d'introduction, essayer de parler de ce principe fort en droit et en procédure pénale. Donc voilà, pour les autres numéros qui vont venir, c'était un peu bref, c'était un peu court, mais dans les prochains numéros, on va essayer de parler d'autres principes, voilà, en tout cas qu'on juge nécessaire donc de mettre sur la table et que le peuple sénégalais puisse être au courant, puisse être au fait donc de certains principes qui sont forts, puissent également connaître leurs droits et obligations. Parce qu'aujourd'hui, notre rôle en tant que juriste est d'essayer d'éclairer la lanterne par rapport aux droits et obligations, parce qu'on a également un principe en droit pénal qui s'appelle « Nul n'est censé ignorer la loi ». Vu que maintenant, nul n'est censé ignorer la loi, donc on a le devoir, on a l'obligation d'éclairer la lanterne, d'éclairer ceux qui ne savent pas par rapport à certains points qui sont un peu, en tout cas, des zones d'ombre ou bien des points qui peuvent ne pas être compris par les Sénégalais. Donc nous allons en tout cas au fil des temps, dans ce numéro de Parlons droit, parler de tous les principes ou bien en tout cas parler de toutes choses donc, qui méritent d'être éclairées donc, aux yeux des Sénégalais. Donc nous vous remercions.